Maria Valtorta, une aube nouvelle, partie 13. Marie et Joseph s'approchent de la tanière que le vieil homme vient de leur indiquer. C'est un pauvre refuge pierreux parmi les décombres d'un bâtiment en ruine. Il y a bien peu de lumière, et pour mieux voir, Joseph prend de l'amadou et un allume-feu. Il allume une petite lampe qu'il sort de sa besace. Il entre dans le modeste logis. Un mugissement le salue. Joseph appelle Marie en souriant. « Viens, Marie, c'est vide, il n'y a qu'un bœuf. C'est mieux que rien. » Marie descend de son âne et entre à son tour. Joseph a pendu son lumignon à un clou fixé à l'un des troncs qui servent de piliers. Des toiles d'araignée pendent sous la voûte. Le sol en terre battue est recouvert de détritus et de brins de paille. Au fond de la tanière, un bœuf se retourne et les regarde de ses grands yeux tranquilles. Marie a froid. Elle s'approche de l'animal et pose ses mains sur son cou pour en sentir la tiédeur. Le bœuf mugit, mais se laisse faire. Joseph pousse le bœuf pour faire également une place à l'âne qui, épuisé et affamé, se met aussitôt à manger. Joseph déniche un seau tout cabossé qu'il va remplir à un ruisseau tout proche. Il donne à boire à l'âne, puis il s'empare d'un fagot de branchage posé dans un coin et tente de balayer un peu le sol. Il allume le feu et patiemment sèche le foin qui est humide. Assise sur un tabouret, Marie, lasse, le regarde faire et sourit. C'est prêt. Elle s'installe de son mieux sur le lit de foin que Joseph lui a aménagé à l'endroit le plus abrité. Joseph étend son manteau comme une tente sur le trou qui sert d'entrée. Puis, il offre du pain et du fromage à Marie et lui donne à boire l'eau d'une gourde. « Dors maintenant, » lui dit-il. « Moi je veillerai auprès du feu pour qu'il ne s'éteigne pas. » Obéissante, Marie s'allonge. Joseph la recouvre de son manteau, à elle et de la couverture qu'elle avait auparavant. « Mais toi, tu vas prendre froid. » « Non, Marie, je reste près du feu. Essaie de te reposer. Demain, ça ira mieux. » Marie ferme les yeux, sans se faire prier. Joseph se met dans un coin, assis sur le tabouret. Il se retourne de temps en temps pour la regarder et la voit tranquille, comme si elle dormait. Il brise doucement les branchettes et les met une à une sur le foyer pour économiser le bois sans que la flamme s'éteigne. « Tu ne dors pas, Marie ?» demande-t-il à plusieurs reprises. Je prie. « Tu n'as besoin de rien. Non, Joseph. » Essaye de dormir un peu, ou du moins de te reposer. Je vais essayer, mais la prière ne me fatigue pas. Bonne nuit, Marie. Bonne nuit, Joseph. Joseph, pour ne pas céder au sommeil, s'agenouille près du feu, et il plonge lui aussi dans une fervente prière, excepté le bruit du bois qui crépite et celui de l'âne qui, de temps à autre, frappe le sol du pied. Le silence règne. Un rayon de lune pénètre par une fissure du plafond, comme une lame immatérielle d'argent qui s'allonge au fur et à mesure que l'astre monte dans le ciel. Cette lumière se pose sur la tête de Marie en prière, la nimbant de blancheur. Marie lève son visage, comme sur un appel du ciel, et se met à genoux. Un sourire qui n'a plus rien d'humain la transfigure. Son vêtement bleu foncé a maintenant pris l'apparence d'une douceur céleste de myosotis. Même ses mains et son visage semblent devenir bleutés. Ainsi éclairée, c'est elle désormais qui est dépositaire de cette lumière béatifique, éternelle, divine qui arrive du ciel et se déploie comme un voile. Chaque pierre de la voûte, pourtant couverte de toiles d'araignée, noire et enfumée, devient un bloc d'argent et chaque fissure une clarté opaline. Le foin qui pend des mangeoires ressemble à des fils d'argent qui tremblent dans l'air. Les murs semblent recouverts d'un brocart, argenté aux perles en relief. La lumière ne cesse de croître. Comme absorbée
Par ce voile incandescent, la Vierge disparaît et la mère en émerge. Quand cette lumière devient intense et envahit la crèche, un bébé rose et potelé repose dans les bras de Marie. Il vagit d'une petite voix tremblante en ouvrant sa bouche qui ressemble à une fraise des bois. Il bouge sa tête blonde que sa mère soutient de la paume de sa main, pendant qu'elle regarde son fils nouveau-né qui s'agite doucement. Elle l'adore en pleurant et riant tout à la fois. Elle s'incline pour déposer un tendre baiser maternel au milieu de sa poitrine, là où son petit cœur bat. Le bœuf, réveillé par la clarté, se dresse dans un grand bruit de sabots et mugit. L'âne tourne la tête et braie. C'est leur manière à eux de saluer leur créateur. Joseph, qui priait comme en extase avec une intensité telle qu'il s'était isolé de tout ce qui l'entourait, se secoue. Entre ses doigts dont il s'était couvert le visage, il voit filtrer une étrange lumière. Il lève la tête. Le bœuf lui cache Marie, mais elle l'appelle. « Joseph, viens !» Il accourt et devant le spectacle, s'arrête comme foudroyé de respect. Il va tomber à genoux, là où il se trouve, mais Marie insiste. « Viens, Joseph, offrons Jésus au Père. » Joseph s'approche d'un pas hésitant au pied de la couche. Les deux époux se rencontrent et se regardent en pleurant de bonheur. Tandis que Joseph s'agenouille près de la mère et de l'enfant, Marie élève son fils dans ses bras et dit « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté, et avec lui, moi, Marie et Joseph, mon époux. Voici tes serviteurs, Seigneur. Que nous fassions toujours ta volonté, à tout moment et en toute occasion, pour ta gloire et par amour pour toi. » Puis Marie se penche et dit « Prends-le, Joseph. » Et elle lui offre l'enfant. « Moi ? Oh non, je n'en suis pas digne. » Joseph est tout intimidé, anéanti à l'idée de devoir toucher Dieu. Mais Marie insiste en souriant. « Tu en es bien digne. Nul ne l'est plus que toi. C'est pour cette raison que Dieu t'a choisi. Prends-le, Joseph, et tiens-le pendant que je vais chercher les langes. » Rouge comme une pivoine, Joseph tend les bras et prend le poupon de chair qui crie de froid pour le serrer contre son cœur en éclatant en sanglots. « Oh, Seigneur, mon Dieu !» Puis il se penche pour embrasser les petits pieds qui sont glacés. Il s'assied alors par terre et presse l'enfant contre lui pour le réchauffer et le défendre de la bise nocturne. Puis il va se placer entre les deux animaux qui les protègent par leur chaleur du courant d'air qui pénètre par l'entrée. Marie a ouvert le coffre et en a tiré des linges et les langes. Puis elle s'avance vers Joseph et enveloppe le bébé dans la toile qu'elle a tiédie au feu. Elle pose ensuite son propre voile sur la tête de l'enfant pour le protéger. « Où allons-nous le mettre maintenant ?» demande-t-elle. Joseph regarde autour de lui et réfléchit. « Poussons plus loin les deux animaux, tirons vers le bas le foin de la mangeoire et mettons Jésus à l'intérieur. Le bord de la mangeoire le protégera de l'air froid et le souffle du buffle le réchauffera un peu. » Joseph se met à l'œuvre, pendant que Marie berce son petit en le serrant sur son cœur. Joseph ranime le feu, sans lésiner sur le bois, afin d'obtenir une belle flamme pour réchauffer le foin. Lorsqu'il en a entassé suffisamment pour faire un petit matelas à l'enfant, il va à la mangeoire et l'arrange pour en faire un berceau. Il dit alors « C'est prêt maintenant. Il nous faudrait une couverture pour empêcher le foin de le piquer et pour le recouvrir. »« Prends mon manteau, » dit Marie. « Tu vas avoir froid. »« Oh, cela ne fait rien. La couverture est trop rugueuse, alors que mon manteau est doux et chaud. Je n'ai pas froid du tout, mais qu'il ne souffre pas, lui. »
Joseph prend alors l'ample manteau de laine de Marie et l'installe en double sur le foin. Le premier lit du Sauveur est prêt. De sa démarche ondoyante, Marie l'y porte et l'y dépose en le recouvrant avec un pan du manteau. Seule la petite tête de Jésus reste à découvert, à peine protégée par le fin voile de Marie. Les deux époux penchés sur la crèche, tout heureux, le regardent dormir de son premier sommeil. La chaleur des langes et du foin a calmé ses pleurs et lui apporte un doux repos.